bien, le nombre d'équipes que la reine peut former est forcément un diviseur du nombre de fourmis, nombre d'équipes que la reine doit former, est un diviseur du nombre de fourmis rouges, c'est-à-dire de 6510, et de 4650. Ça peut être même donc un diviseur, on pourrait rajouter commun. Pourquoi un diviseur commun? Parce qu'on veut que toutes les fourmis soient utilisées, et donc si le nombre d'équipes n'est pas un diviseur de 6510 par exemple, eh bien il resterait des fourmis noires qui ne seraient pas occupées. Donc pour que le nombre d'équipes, le nombre par lequel je vais diviser 6510 me donne un résultat avec un quotient exact sans reste, que ce soit un diviseur, il faut vraiment que le nombre d'équipes divise ce nombre-là et en même temps ce nombre-là. Donc le nombre d'équipes est un diviseur, et en même temps je veux que le nombre d'équipes soit le plus grand possible. Donc je veux trouver le plus grand diviseur commun. On cherche donc, pour avoir le nombre maximum d'équipes, le PGCD de 6510 et 4650 pour trouver le plus grand nombre d'équipes possibles. Alors, comment calcule-t-on un PGCD? Pour calculer ce PGCD, on applique l'algorithme d'Euclide. Alors, il faut bien comprendre la rédaction de cet exercice. Cette partie-là, en fait, est une présentation. Pour être clair, cette partie-là est un peu en supplément. Elle est preuve d'une bonne qualité de copie d'un élève qui, à partir de l'énoncé, amène le mot de diviseur. Pourquoi est-ce que ce problème se ramène à un problème de diviseur, puis de plus grands diviseurs communs. Et la partie mathématique, indispensable à rédiger, là, et calculatoire, va être ici maintenant, où on applique l'algorithme d'Euclide. Donc l'algorithme d'Euclide va consister à faire 6510 divisé par 4650, plusieurs façons de le rédiger. Si on le divise en posant l'opération de la sorte, et qu'on calcule simultanément, 6510 divisé par 4650, il y va une fois, il reste 1860. Une autre façon de rédiger, que je trouve plus élégante, consiste à dire que 6510 est égal à 4650 fois 1 plus 1860. Mais ce qui est important en tout cas à comprendre, c'est que du coup, le PGCD de 6510 et 4650, d'après l'algorithme d'Euclide, il est égal au PGCD de 4650 et de 1860. Donc je recommence ma division euclidienne. Je vais faire 4650 divisé par 1860. Donc 4650 divisé par 1860. J'obtiens 2 et il reste 930. Si je veux exprimer cette idée-là autrement, je dis que 4000 en ligne, qui est un peu plus rigoureux, 4650 est égal à 1860 multiplié par 2 et il reste 930. Et ça signifie que le PGCD de 4650 et 1860 est égal au PGCD de 1860 et de 930. Je recommence une nouvelle fois ma division euclidienne. Je peux poser 1860 divisé par 930
Là, il n'est peut-être pas besoin d'utiliser de calculatrice, puisqu'on voit qu'il y va 2 fois et qu'il reste 0. Et donc cela revient à dire que 1860 est égal à 930 fois 2 plus 0. Et donc, on conclut que ceci... Enfin, on va d'abord conclure ici que le PGCD, ici, est le dernier reste non nul. Donc le dernier reste ici nul, c'est celui-ci, donc le non nul, c'est ici. Ou ici, le dernier reste non nul, c'est 930. Et ici, si on regarde, 930 étant un diviseur de 1860, le PGCD de ces deux nombres-là est donc forcément égal à 930. J'ai donc trouvé que le PGCD de 6510 était égal à 930, le plus grand nombre d'équipes que pourra réaliser la reine, et donc de 930. Comme il y a 930 équipes, eh bien on va diviser le nombre de fourmis noires, soit 6510 par 930, qui est égal à 7. Donc il y a 7 fourmis rouges et 4650 divisé par 930, c'est égal à 5, et 5 fourmis noires par équipe. Les termites n'ont qu'à bien se tenir.